Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Jean-Baptiste. On parle donc de la France et de Silvio Berlusconi qui va démissionner. Je vous dis la France parce qu'elle est impactée par ce qui se passe là-bas. Oui, les marchés en fait commencent à ne pas lâcher l'Italie. On en parlait dès hier, les marchés attendent avec beaucoup d'impatience le départ de Silvio Berlusconi. L'illustration et la pression qui est mise sur les taux italiens, des taux qui s'envolent et qui alourdissent chaque jour la dette italienne. C'est vrai que l'annonce de la démission de Silvio Berlusconi n'a pas calmé les inquiétudes des marchés aujourd'hui sur le poids de la dette publique italienne et sur l'ampleur des réformes à mettre en œuvre. Et c'est vrai que la pression persiste et qu'elle devrait persister jusqu'au départ réel de Berlusconi. Mais ce qui est inquiétant, vous le disiez, c'est que cette attente commence à peser sur les partenaires de l'Italie, effectivement, dont la France. Donc la France peut être attaquée par les marchés. C'est effectivement le cas. La France, comme les autres pays européens, se retrouve aussi sous pression. On parle une nouvelle fois, vous savez, des taux auxquels les pays empruntent de l'argent, les taux obligataires, ces taux auxquels les marchés acceptent de prêter de l'argent aux États. On faisait le point hier. Eh bien, c'est encore pire. Il y a l'Italie qui dépasse désormais les 7%, c'est bien plus qu'hier, mais la contagion touche aussi maintenant la France. Jamais le taux entre l'Allemagne et la France n'a été aussi écarté. Preuve qu'on s'inquiète sur la capacité de la France à réduire ses déficits, comme en Italie. Alors c'est un constat qui peut paraître technique, mais c'est comme si on disait à un particulier, eh bien écoutez, votre emprunt, chaque jour, il vous coûte un petit peu plus cher. Évidemment, ça n'est pas tenable. On imagine évidemment que la situation sera de pire en pire, notamment si la France perd son fameux triple A. Eh bien effectivement, ça renforcerait la méfiance. On prêterait encore moins facilement de l'argent à notre pays. Et en même temps, si l'on en croit certains observateurs, eh bien rien ne sert de courir derrière notre triple A. C'est l'avis notamment de Jacques Attali à lire demain dans la Tribune. Pour lui, les réformes annoncées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il le dit, la France a de facto perdu son triple A. Inutile de s'acharner sur cette note. Selon lui, en fait, il faudrait massivement augmenter les impôts. Le dossier n'est pas clos, ça c'est certain. L'écho en plus, Jean-Rémy, c'est la bonne nouvelle pour l'usine Renault de Flins. Oui, Renault qui vient d'annoncer que les batteries de ses futures voitures électriques seront bien construites à Flins dans les Yvelines, une fabrication que Renault va sous-traiter en réalité à son partenaire Nissan. Cette usine devrait employer environ 230 personnes, c'est moitié moins que ce qui était prévu au départ, mais la fabrication ne devrait pas commencer avant 2014. Ça reste en tout cas une bonne nouvelle pour le site de Flins. Merci beaucoup Jean-Rémy, à tout à l'heure.